L'heure est venue de découvrir le sac Malice. Le sac 5.11 Rush 72. Avec ce sac, vous pouvez partir pendant 72 heures. Très bien conçu pour le dos, avec une poche pour mettre un camelback ou des partitions. Il se ferme avec toutes les options du sac à dos d'une robustesse incomparable. Bon, pas bon son, hein. Alors tout d'abord, il faut prendre une veste spéciale. Une veste spéciale Brandit M65 spéciale SG1. SG1 Stargate. Le vrai double amovible en coton avec des poches, des grandes poches. Mais déjà tu me regarderais quand tu parles. Pourquoi le coton? Parce que ça résiste au feu. Ta 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 ta. L'archer pour le feu par friction, une scie. Des lampes LED avec une grande autonomie, plusieurs dizaines d'heures. Du papier toilette. Le GDO, pour ne pas être écrabouillé sur la porte des étoiles. Alors comment ça marche? Il y a une antenne ici qui envoie le signal à la porte des étoiles. Ici on compose le code, un code très complexe. Et voilà. Mais je mets pas là, je mets dans mon sac parce que si je mets sur mon poignet ça va me gêner. Des vêtements de rechange, des pulls, tout ce qu'il faut, hein. De la laine, un mug pour boire le café et ramasser le charbon de bois. Putain. Le Easy 5, spécial allumage feu par friction avec un roulement à billes. Ouais. Easy 5, mais on va l'utiliser. Je vais nettoyer le four. De la dernière fois, il y a plein de cendres. Alors les cendres, on peut les utiliser. On peut les utiliser pour faire du coton cendré. On met du coton dedans ou de la laine. On mélange et ça fait de la madou avec le tissu. Mais bon, là, comme j'en ai déjà. Donc ça, on nettoie. Alors là, je fais des. En fait, les tasses sont pas. Comment dire, ils sont pas très rigoureux parce que comme on va allumer avec du charbon de bois, je sais que ça, le charbon de bois, il va l'allumer facilement. Si on devait faire un allumage avec de la raclure, des copeaux, des choses comme ça, bon là franchement, il faudrait quand même essayer de répartir plus finement l'état, donc séparer les choses très fines des choses comme ça. Là je remplis une boîte à combustion avec du charbon de bois que j'ai récupéré la dernière fois, du dernier feu. Voilà. Donc on met pas des morceaux trop gros quand même parce qu'il faut que ça s'allume. Alors montre un peu. Bouge pas comme ça. Très bien. Donc ça je le ferme. Alors la sciure du feu par friction, elle allume les charbons de bois facilement. Mais si le charbon de bois est trop gros, ça peut faire un choc thermique et du coup la sciure elle va pas allumer le charbon de bois. Donc il faut des charbons de bois qui ont à peu près la taille de la sciure. Donc ça ferait je dirais 1,5 cm en 3 mm à peu près, ce qui sera au contact de la sciure. Donc on les casse, on casse les charbons de bois en petits morceaux. Et il vaut mieux des charbons de bois avec du bois qui est pas très dense comme du hêtre par exemple. Si on prend du buis, ça sera vraiment trop dense. Voilà. Donc ça, je mettrai la sciure dedans tout à l'heure, allumé, je soufflerai, ça s'allumera. Donc ça, il me reste du charbon de bois ici, oui, que je vais mettre dans le foyer ici. Donc ça je vais le prendre avec moi, on va aller dehors, on aura plus de lumière. Alors, tout à l'heure je disais qu'on peut faire du tissu. Alors ça c'est du coton, un bout de coton, du drap, hein. Et je l'ai trempé dans de la cendre. Donc il est très poudreux en fait. Alors on peut faire pareil en mettant du charbon de bois avec. Et on le fait rentrer dans les fibres du coton. Et ça devient un tissu qui est très sensible à l'allumage. Donc une moindre étincelle. Donc une étincelle de
briquet pneumatique ou une étincelle même de briquet, d'un briquet à silex quoi. Ça va démarrer une braise et on n'a pas besoin de souffler, c'est un vrai amadou qu'on peut fabriquer soi-même. Donc en fait c'est pas la peine de courir après du Fingus, Fomentarius. Pour allumer un feu, il suffit de couper un petit carré de tissu comme ça. On le met dans la boîte à combustion et puis des feuilles ou des copeaux, n'importe quoi. Et ça va démarrer très facilement. Donc on peut fabriquer son amadou très facilement. Ça c'est pour boire le café, mais comme on n'utilise pas 50 trucs, alors j'utilise ça aussi pour ramasser le charbon de bois. Alors on voit c'est dégueulasse dedans. Alors quand il est allumé, je vais ramasser le charbon de bois et je le mets dans la boîte de conserve, comme ça, je le mets dedans. Et il suffit de poser tout bêtement un couvercle, même s'il y a de l'air, hein, il suffit de poser le couvercle comme ça et le charbon de bois va s'éteindre au bout d'une demi-heure, tout est refroidi et on peut le transporter facilement. Voilà. C'est bon, avant de démarrer, on prépare bien tout. Hein. Donc ici, il y a la planchette avec la cheminée aux saloises en forme de N. J'ai mis un couvercle de conserve pour récupérer la silure. Je prépare de quoi ventiler. L'archer, alors la boîte à combustion ici qui est prête à servir, et ici la grille égyptienne où là en fait l'embout qui est ici il est rajouté ici sur ce bout là en fait. Les deux sont pas comme ça. Donc en fait on a deux morceaux de bois celui-là. Donc en fait ça c'est du hêtre. Non, c'est pas du hêtre, c'est du saule marceau. Alors quand on n'a pas assez de bois droit pour faire une grande grille, on récupère juste un petit bout et comme on a ce morceau là qui s'usera jamais, alors là c'est mon système avec le roulement à billes. Donc planchette en saule marceau également. Voilà, donc ici je mets dans le roulement à billes qui s'emboîte. Donc ça, en fait c'est une clé BTR que j'ai trafiquée quoi. Alors on y va. Alors avant de toucher à la sciure, on attend de voir la braise. C'est plus sûr. Parce que là il y a une braise mais elle est petite. Donc là on attise. Parce que ça va faire une petite boule de braise de 1,5 cm. Et elle est quand même beaucoup plus solide pour la manipuler quoi. Voilà, on voit que ça fume bien. Voilà. 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 Donc j'utilise toujours ce système là parce que je le trouve plus fiable que les autres systèmes d'allumage de feu. Parce qu'on dit le briquet, un briquet bic, bon c'est vrai que c'est pratique, mais quand il pleut, quand il y a du vent, ça va pas le faire. Alors là on voit la braise hein, qui apparaît. Alors l'avantage du feu par friction, c'est qu'en fait on fabrique l'amadou avec la sciure. Donc on n'a pas besoin d'en avoir là, comme j'ai tout à l'heure, le coton cendré.
Là en fait on le fabrique directement avec la friction, avec la sciure. Et ça marche vraiment très bien. Là, je vois quand on a eu cet hiver. Cet hiver j'ai fait comme ça et franchement ça marche bien. Alors ça c'est la cheminée où ça doit, hein, faut la forme en N. Il n'y a que cette forme là qui permet d'allumer avec des bois durs comme celui-là. En plus bon là il est un petit peu humide. J'essaie de garder sec mais il est humide. C'est du bois très très dur, c'est du sol marceau, c'est aussi dur que du tulipier et puis ça marche. Voilà. Alors regardez la braise comme elle est belle. Là une braise comme ça, c'est un pouvoir d'allumage qui est équivalent. La chaleur qu'on va avoir pour une braise comme ça, elle est équivalente à déjà un morceau de charbon de bois assez gros. Hein. Un charbon de bois de presque un petit cube de 1 cm, presque entre 5 mm et 1 cm. C'est un pouvoir d'allumage qui est vraiment puissant. Bien plus puissant qu'une flamme sortie d'un briquet. Une flamme de briquet bic par exemple. C'est pour ça que c'est plus intéressant d'utiliser le feu par friction. Voilà, donc là je souffle pour attiser le charbon de bois. Quand ça sera attisé, je vais le mettre dans le foyer. Alors vous voyez, j'ai des petites étincelles qui s'envolent sur mon vêtement. C'est du coton. Si c'était du synthétique, là ça ferait des trous. C'est pour ça qu'il faut que du coton. Pour faire du feu, il faut que du coton. Pantalon, veste, tout en coton. Ou en laine, mais pas de synthétique. Là, je mets sur le charbon de bois qui est dans le pot. Là on va mettre le bois. Alors le bois c'est comme les feuilles, c'est comme la raclure. Si on le disperse, si on disperse le bois sur le charbon de bois, on n'aura pas beaucoup de production de fumée. Donc je mets en paquet comme ça sur le charbon de bois, ça va faire de la production de fumée, et qui dit fumée, dit gaz inflammable, dit flamme. Donc je ne sépare pas les brindilles. Mais attention, on peut faire ça parce qu'on a déjà une capacité d'allumage en dessous, une réserve de chaleur en dessous. Le principe est toujours le même, que ce soit là plus grand sur 20 cm ou que ce soit sur un feu qui est super allumé de 50 cm, ou quand on est encore dans le système de la sciure ou de l'allumage des premiers chaînons de la chaîne de combustion, le principe est toujours le même. Quand on produit de la fumée, on produit des flammes. La fumée c'est un amadou parce que c'est inflammable. Donc il y a toujours quelque chose, une réserve de chaleur qui est capable d'allumer de la fumée. Donc là la réserve de chaleur c'est le charbon de bois. Donc en fait le charbon de bois là on l'a parce qu'on a pris du charbon de bois, on a triché un petit peu. Bien que Otzi il avait du charbon de bois sur lui. Donc on triche oui et non. Et si on avait pris admettons des feuilles ou de l'herbe et qu'on avait mis des brindilles, on aurait une réserve de chaleur du même type. C'est-à-dire qu'on aurait un paquet de braise avec des matériaux très fins qui ferait la même chose, qui aurait exactement le même rôle que le charbon de bois là tout de suite. C'est parce que c'est plus pratique de transporter du charbon de bois que de transporter de l'herbe sèche. Ça prend moins de place pour le même poids. Voilà, il faut l'allumer. Donc quand on a ça, on met tout le bois et puis voilà.
Le four va vraiment conserver la chaleur, donc en fait, globalement, on allume plus facilement un feu avec un four, parce que le fait de confiner la chaleur, il confine la fumée aussi. Donc qui dit fumée, il dit flamme, qui dit chaleur, etc., ça sèche plus facilement le bois. Donc en fait le four c'est quand même plus pratique. Sans compter que ça empêche de brûler. Là la cabane, il y a une bâche au-dessus, hein, c'est une bâche en plastique. Donc là comme on a du bois sec, on fout tout dedans. Tout va s'enflammer. Voilà. Et on va avoir un super feu là, très rapidement. Alors ce système d'allumage il est pratique parce que même quand le bois est humide, bon là on a du bois qui est sec mais tout n'est pas sec quand même. Là on a eu des périodes avec beaucoup d'humidité, de la neige, de la pluie et tout et en fait ça s'allume super bien quand même, quoi. Le système il reste vrai tout le temps. Alors comme on utilise plusieurs fois la drille et la cupule, parce qu'une cupule, on peut utiliser plusieurs fois pour faire le feu. Par contre, il faut corriger. Parce que là, ça se déforme. Là, par exemple, la drille, elle devient légèrement pointue. Donc, on empêche de devenir pointue, on la remet bien plate. Donc ça, c'est ce que je fais en premier. Ça, plat, et ça pourrait même être creux au milieu, que ça serait même bien. Parce que c'est sur le tour ici que ça se joue, en fait, la chaleur. Parce que c'est la vitesse de rotation. La vitesse de rotation c'est lié à la circonférence du cercle et non pas le milieu. Le milieu ça tourne pas vite. C'est pour ça que ça s'use moins vite d'ailleurs. Il y a moins de friction. Donc voilà, donc là je vais leur donner une forme à peu près plate ici. Donc maintenant je vais corriger la cupule. Voilà, et là on aura quelque chose d'assez plat et ça fera pour la prochaine fois, là on fera encore un allumage et c'est bon. Donc en fait là j'aurais utilisé 3 fois cette cupule. Voilà. Donc là je dois finir ici, hein, je dois le faire encore. Alors on voit bien la cheminée céloise, ce qu'elle fait, cette forme de N, ça fait bien un dégagement pour la drille. Donc la sciure elle peut vraiment s'écouler alors qu'elle est bouillante. Elle est même embrasée, la sciure embrasée. Et il y aura un système d'aération qui sera vraiment optimal. C'est pour ça que c'est un système qui permet vraiment d'allumer avec des bois différents durs, même s'ils sont durs. C'est l'intérêt, quoi. L'encoche traditionnelle, c'est de la merde, quoi. C'est tout. C'est de la merde, on peut pas le faire avec tout. Ça marche avec des bois qui sont très légers, fibreux, ceci, cela, comme si on pouvait dire, là on est dans une forêt de hêtres, en plein hiver, on fait quoi dans une forêt de hêtres? On va dire, je vais chercher un bois bien sec, fibreux et tout, c'est ridicule. On prend le bois qu'on a sous la main. Donc, si on a du hêtre, on a du hêtre, si on a du sol, on a du sol, si on a du tulipier, on a du tulipier, si on a du sapin. Les hommes préhistoriques, ils ont utilisé ça sur 800 000 ans. Ils ont développé une technique qui leur permettait de faire le feu facilement. Voilà l'instant sacral, le café. Le café dans une cafetière italienne. Une vraie, la cafetière